There's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God La parole de Dieu a expliqué, est-ce que les hommes mettent en pratique, ceux qui mettent en pratique vivent la grâce de Dieu, c'est-à-dire ils vivent cela. Mais ceux qui ne mettent pas en pratique tombent. On va prendre le livre de Job et on va voir cela. Le livre de Job, la lecture est un peu longue, mais on va lire comme papa nous a toujours bien enseigné. Dans la semaine, personne ne prend sa Bible.
c'est à l'église, nous lisons, pour d'autres qui n'ont pas le temps, mais vous pouvez faire un effort pour lire quand même la Bible. C'est-à-dire un verset au moins va te faire du bien pour connaître un peu la Bible. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas la Bible se font duper. Ceux qui ne connaissent pas la Bible, il y a des Bibles même, des versions de Bible que quand si tu ne connais pas l'ancienne version, tu te perds dans la nouvelle version. Amen. Amen. C'est pourquoi papa a dit il faut toujours lire la Bible et c'est vrai. On va prendre le livre de Job. On va prendre le livre de Job 2. Quelqu'un est là pour nous faire la lecture de 1 à 9. Alléluia. Amen. On va parler un peu de l'intégrité. En tout cas, les enfants sont à l'écoute. Les grandes personnes ne veulent pas répondre, mais les bébés répondent. Alléluia. Amen. Ah, Jésus est Seigneur. Alléluia. On va prendre le livre de Job et quelqu'un va nous faire la lecture. Combien? Job 2, du verset 1 à 9. Je lis la parole. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué que mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais tu termines le verset. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand le Seigneur me parlait de l'intégrité, quand il m'a donné les deux sujets, et il m'expliquait l'intégrité, et j'étais assise et je regardais. Il dit la situation aujourd'hui va faire beaucoup de choses, c'est-à-dire d'autres vont se convertir, mais d'autres vont perdre la foi. Et il me posait la question comme ça. Qui peut être mon ami? J'ai dit, regardez un peu comment Dieu a présenté son ami. Et quand le Seigneur me parlait, il dit, regarde, qui peut être mon ami comme Job? Parlant de d'autres serviteurs, leurs noms qui sont mentionnés. Qui peut être mon ami comme David? Qui peut être mon ami comme Salomon? Oui, vous allez me dire que David avait beaucoup de femmes, il avait péché contre Dieu. Dieu les a aimés. Dieu les a appelés mon ami. Pour David, il dit l'homme selon mon cœur. Ah. Pourtant, toutes ces personnes-là, si on était dans le Nouveau Testament aujourd'hui,
on allait dire, mais tous ces gens-là sont des grands pécheurs. Qui peut être l'ami du Seigneur? Qui peut être l'ami de Dieu? Quand tu lis la Bible, Dieu te parle de son ami. Il dit, si vous m'aimiez, celui qui m'aime garde mes commandements. Amen. Celui qui m'aime là, garde mes commandements. Celui qui m'aime fait ce que je lui dis. Ce que je lui dis là, s'il met en pratique, c'est lui qui est appelé mon ami. Amen. Quand le Seigneur m'expliquait cela, et je lisais la Bible pour compléter, et j'ai vu que, est-ce que Dieu peut trouver son ami dans ce monde entier là? Est-ce que Dieu peut trouver des gens intègres comme Job? Est-ce que Dieu peut trouver des gens sur qui il va s'appuyer pour dire non, Satan, il faut faire ça. Je te dis que lui, là, il ne va jamais, jamais me laisser. Et la question, qui peut être mon ami? Je te pose la question, qui peut être mon ami? Un ami, c'est celui à qui on explique tous ses problèmes. Un ami, c'est celui à qui on peut révéler des choses cachées et puis il va consoler, il va dire, c'est-à-dire quand Dieu vient te dire ce qui doit se passer, ce qui va se passer, et puis tu dis, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Qui peut être l'ami du Seigneur? Qui peut être l'ami du Seigneur? Job a été intègre en aimant Dieu. Lisez un peu la Bible. Quand vous prenez le livre de Job 1, la Bible dit, Job avait tellement peur du péché. Job avait tellement peur, il craignait tellement Dieu, un homme intègre qui craignait Dieu. Il avait 7 fils et 3 filles. Chaque jour, quand ses enfants s'en vont pécher, quand ses enfants font des choses, il prend son temps. Il vient, il les met devant le Seigneur, il prie pour chacun, il fait des holocaustes, c'est-à-dire il donne des sacrifices pour ses enfants. Parce qu'ils pensent que où ils sont partis, où ils se sont cachés là-bas, peut-être ils ont dû offenser Dieu. Mais la Bible dit, Dieu n'a pas regardé ça. Il a présenté Job à Satan. Est-ce que tu as vu mon serviteur? Satan dit, oh, mais c'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu lui as donné tout. Hey. Quand le Seigneur m'expliquait cela et puis il me ramenait en arrière dans notre vie, nous-mêmes, nous les hommes. On n'a rien. Hein? Nous sommes des grands prieurs généreux. On prie jusqu'à ce que Dieu, Seigneur, nous répond. Quand il finit de répondre là, Bible là même là, tu ne sais même pas où tu déposes. Tu prends et puis tu fous ça quelque part là-bas. Quand le Seigneur te dit, tu dois, tu entends très bien ce que le Seigneur te demande de faire. Mais tes occupations sont devant d'abord. Et le Seigneur me disait, qui je peux envoyer? À qui me confier? Les hommes de ce monde ont leurs amis à qui ils se confient. Les hommes du monde ont des gens, leurs amis. Ils disent, ça c'est mon ami. Ton meilleur ami là, en tout cas ce meilleur ami là, moi je l'appelle ton akoto. Où est ton akoto? Quand je demande à un enfant, c'est que c'est son ami, son pote sûr. Les deux font tout ensemble. Mais qui peut être l'ami du Seigneur? Pour que Dieu puisse lui dire ce qu'il doit faire. Est-ce que nous sommes capables d'être l'ami du Seigneur? Nous vivons dans un monde rempli de péchés. Nous marchons dans le péché. La Bible dit, Job passait son temps à prier. Job passait son temps à aimer les Écritures. Job passait son temps à pratiquer la Bible. Job passait son temps à faire ce qui était bon aux yeux de l'Éternel. La Bible dit, Job
cherchait toujours s'il avait péché pour demander pardon au Seigneur. Et quand vous lisez, la Bible dit Dieu avait béni Job de toutes sortes de biens. C'était un homme très riche. Mais pour que Dieu puisse le prouver et pour nous montrer au jour d'aujourd'hui là, comment nous lisons aujourd'hui la vie de Job là, Dieu lui a tout arraché. La Bible dit en un jour, tous les enfants de Job sont morts. Il a tout perdu. Et un serviteur qui passait a vu, a couru, venir dire à son. Tes enfants étaient en train de manger chez les frères. Et la maison s'est écoulée. Ils sont morts. Hey, mais si c'était nous là, voici ce que la femme de Job a dit. Maudis-le, tu continues de rester dans ton intégrité. Il dit, femme, tu parles comme une insensée. Pourtant, il était dans la douleur. Il vivait la douleur. Il a été malade. Pendant que tout ce qui lui arrivait là, ça ne s'arrêtait pas. Parce que Dieu même a dit à Satan, touche-le. Mais imagine-toi, Dieu donne l'ordre à Satan de te toucher. Et puis il va te rater. Ah, lui-même là, il te cherchait avant. Comment il va faire même pour te faire le mal là même là? Lui-même, il cherchait ça avant. Et puis maintenant, il l'a trouvé. Mais ça, c'est une compétition. Compétition. Il a tout fait. Maladie. Arraché tout ce qu'il avait. Ses bœufs. Tout son argent. Tout ce qu'il avait. Tout est parti. Et les hommes venaient se moquer de lui. Ceux mêmes qui devaient venir lui donner des conseils, c'est-à-dire ses amis qu'il avait là, au lieu de venir lui donner des conseils, maintenant chacun venait l'insulter. C'est parce que tu as péché. Quand tu lis la Bible, tu continues de lire l'histoire de Job, tu vas voir. C'est pourquoi vous devez lire la Bible. La Bible dit, il n'y a même pas une seule personne qui ne s'est pas moquée de Job. Il n'y a pas une seule personne. Même sa femme qui l'aimait tant. Tu restes toujours dans ton intégrité. Ça veut dire que les enfants qui sont morts là, elle, ça ne lui fait pas mal aussi. Hein. Pourquoi elle-même, elle ne maudit pas Dieu pour mourir et c'est lui qui doit maudire Dieu pour mourir? Parce qu'elle était déjà trop fâchée même contre Dieu. Mais Dieu savait qu'il pouvait faire confiance à Job. Dieu savait qu'il pouvait il pouvait s'appuyer sur Job pour nous donner, c'est-à-dire, comment je peux expliquer? Dieu pouvait s'appuyer sur Job pour nous donner une leçon. Et Dieu a béni Job après toutes ces épreuves. Qui peut être l'ami du Seigneur pendant que les attaques, pendant que les épreuves arrivent, pendant que tout ce qui est mauvais lui arrive, et puis il va s'arrêter, et puis il va dire, Seigneur, je te dis merci pour tout ce qui m'arrive. Sans pécher un peu seulement avant de retourner. Qui peut? Personne. On va lire le livre de Matthieu 9. On va lire le livre de Matthieu. C'est Matthieu. On va lire le livre de Matthieu. Matthieu 9, 35 à 37. Qui peut être l'ami du Seigneur? Qui peut dire, Seigneur, me voici? Qui peut dire, Seigneur, oh le Seigneur dit, si tu veux être mon ami, mets tout en pratique. Alléluia. Amen. Amen. Matthieu 9, s'il vous plaît. Matthieu 9, verset 35 à 37. Mhm. Ça va?
l'époque, Mhm. proclamait la bonne nouvelle du royaume et évitait toute maladie et toute infirmité. Mhm. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, Mhm. comme des petits qui n'ont pas de berger. Mhm. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur me parlait de qui peut être mon ami, il y a du travail dans la maison de Dieu. La Bible dit quand Jésus lui-même il était là, il avait compassion. Il avait compassion. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been